Voilà, donc pour cette saison, je vais vous présenter une réflexion autour du témoignage et des liens entre le témoignage et la prophétie. Alors bien sûr, on retourne en rhétorique, c'est de nouveau une promenade qui concerne la rhétorique, mais l'idée est d'essayer de voir comment les prophètes à l'ancienne et les témoins aujourd'hui, pensez à ce qu'on appelle le témoin oculaire, donc c'est celui qui a vu quelque chose et qui va devoir le mettre en mots de telle façon que ça va produire quelque chose chez l'auditoire, que l'auditoire va comprendre le message qu'il y a à saisir de la part du témoin. Et donc l'idée est de voir s'il peut y avoir un exercice du regard de la part du témoin. Au fond, il a une image à transmettre, qui est un événement, et il va devoir mettre cette image en mots, de telle façon que ça va être utile pour la société. Donc il y a une sorte de paradoxe qui va nous faire retourner à la rhétorique d'Aristote, c'est que pour Aristote, le témoin est comme une pièce à conviction. C'est comme si on arrivait dans un procès avec un objet, des empreintes digitales, l'arme du crime, sauf que là, c'est le témoin lui-même qui va apporter un événement. Alors, on connaît l'expression « les images parlent d'elles-mêmes ». Eh bien là, justement, ce qu'on va voir, c'est que ce n'est pas du tout le cas, puisque le témoin va devoir faire tout un effort, un exercice de mise en mots des images qu'il a à transmettre. Et ça va nous conduire à observer une série de grandes fonctions différentes du témoignage, mais dans lesquelles la rhétorique va toujours avoir un rôle central.